Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de plus près à l'année 2025 sous l'angle du signe du Capricorne. Alors pourquoi ce titre, sous l'angle du Capricorne? Eh bien tout simplement pour vous rappeler que si vous êtes né sous ce signe, c'est-à-dire que vous avez le soleil en Capricorne, eh bien vous ne serez pas influencé que par un signe, bien sûr. Vous avez également bien d'autres planètes et astéroïdes sur votre thème. Et celles-ci pourront aussi venir jouer dans votre année 2025. Donc tout ça pour vous rappeler que tous les Capricornes ne vivront pas la même année 2025, bien entendu. Mais ici, nous allons regarder plus particulièrement ce qui va se passer sous l'angle de ce signe. Et bien entendu, cela restera une analyse très générale par rapport à votre thème. Pour une vision peut-être un peu plus affinée de votre année 2025, je peux vous conseiller d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire ainsi que celle de votre ascendant. Ça pourra venir un petit peu compléter cette vidéo. Maintenant, si vous avez besoin d'une analyse beaucoup plus complète, plus précise par rapport à votre thème, eh bien, si vous avez du mal à décrypter tout ça, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. C'est une analyse que je propose. Vous trouverez le lien vers mon site internet en descriptif de cette vidéo si vous souhaitez une analyse écrite ou alors prendre rendez-vous. Voilà, donc ceci étant dit, les bases étant posées, on va maintenant s'atteler à regarder ce qui va se passer du côté du Capricorne pour cette année 2025. Donc comme d'habitude, on analyse la carte des positions au 1er janvier 2025. Donc par rapport au Capricorne, ça donne quoi? Eh bien on va commencer par la plus lente, Pluton. Et je pense que vous attendiez tout ça depuis un moment, ça y est. Pluton n'est plus dans votre signe, elle est définitivement maintenant installée en Verseau et pour tout le reste de votre vie, vous serez tranquille avec elle. Alors c'est vrai que l'année dernière, je vous avais demandé si vous pouviez me laisser des petits commentaires par rapport à votre transit de Pluton et vous m'aviez envoyé des tas de témoignages plus émouvants, plus bouleversants les uns que les autres. Et je vous en remercie d'ailleurs, mais on voit vraiment là que Pluton, dans le signe du Capricorne, a travaillé et au niveau collectif et au niveau personnel. Alors cette année, elle est en Verseau. Vous allez dire, est-ce qu'on va passer la patate chaude au Verseau? Eh bien, pas tout à fait, puisque chaque planète agit de manière différente dans chaque signe. Mais en tout cas, force est de constater que dans le signe du Capricorne, eh bien, Pluton vous a fortement impacté depuis 2008. Et il fallait s'y attendre puisque c'est une planète de changement, alors que le Capricorne est un signe très stable. Donc le changement et la stabilité, ça ne colle pas ensemble. Et c'est pour ça que vous avez été beaucoup secoué. Après, il y a eu pas mal de transits. Et bon, il faut quand même se rappeler que c'est vous qui avez accueilli la fameuse triple conjonction Pluton, Saturne, Jupiter dans votre signe. C'était au printemps 2020. Ça vous a secoué forcément beaucoup plus que les autres, que ce soit au niveau émotionnel, si c'est la lune que vous avez dans ce signe, au niveau personnel, si c'est le soleil ou l'ascendant, bien entendu. Alors, à présent, eh bien, je vous propose de ne plus en parler de Pluton, parce que ça y est, elle est partie. J'imagine bien les sourires sur vos têtes et on va s'occuper maintenant des autres planètes et puis de voir comment elles vont pouvoir un petit peu interagir avec votre thème. Alors, sur cette vidéo, on va essentiellement parler des planètes qui vont changer de signe cette année, donc qui ne seront pas forcément toujours à votre avantage non plus, malheureusement. Parce que le plus grand changement de l'année, bien sûr, c'est la plus lente après Pluton. Il s'agit bien sûr de Neptune ici, qui va passer dans le signe du Bélier, qui sera suivi peu après par Saturne. Et les deux planètes là étaient en bonne disposition avec vous pour le moment, puisqu'elles étaient en sextile. À présent, lorsqu'elles seront en bélier, eh bien, elles seront en carré à votre signe et on verra l'une après l'autre sur cette vidéo comment ça va pouvoir un petit peu vous impacter. Ensuite, pour le changement au niveau des planètes lentes, eh bien, on aura Uranus également qui va changer de signe. Donc là, elle va passer du Taureau, un signe avec lequel vous vous entendez bien, en position de trigone avec votre signe, mais quoique, puisque Uranus n'est pas vraiment de la même énergie que vous, et en Taureau, elle n'était pas bien, elle était en chute à ce moment-là, et au niveau de ce trigone, c'était plutôt positif,
malgré tout, ce ne sont pas vraiment des énergies qui vous correspondent, hein. C'est vraiment même des énergies opposées. Vous, votre planète dominante, c'est Saturne, et on le sait que Saturne et Uranus, eh bien, sont vraiment très très opposés l'une de l'autre. Et puis pour finir, on verra aussi le transit de Jupiter qui vous impactera cette année peut-être un peu plus particulièrement à partir de juin, puisque la planète va se positionner en face de votre signe, en opposition dans le signe du Cancer pendant 1 an. Donc voilà, il y aura aussi certains challenges ici. Pour ce qui était de l'opposition, là, Mars-Pluton, dont on a beaucoup parlé et qui va se représenter donc au mois de janvier et au mois d'avril, eh bien, on n'en reparlera plus pour votre signe, puisqu'elle était dans votre signe, même dans votre axe, hein, Cancer-Capricorne, lors de son opposition exacte début novembre. À présent, cette opposition va se faire dans un autre axe, l'axe Lion-Verseau, et là, du coup, vous serez tranquille. Alors, vous avez peut-être été impacté par cette opposition, au moins les derniers décans. Voilà, maintenant c'est derrière vous, c'est du passé et les prochaines oppositions, eh bien, ne vous concerneront plus, ça passe dans un autre signe. Donc là, vraiment, vous voyez, Pluton, pour vous, c'est du passé. Voilà, donc il va y avoir d'autres choses bien sûr, et on va commencer par Neptune, la première qui va changer de signe. Neptune qui était ici dans le signe des Poissons, où elle était en dominance, hein, vu que c'est son signe de prédilection, elle maîtrise ce signe, c'est comme ça qu'on dit, et elle va passer en Bélier, donc un signe où elle n'est pas vraiment très à l'aise, étant donné que c'est une planète d'élément eau, alors que le Bélier est un signe de feu. Alors ce sont deux éléments qui ne sont pas très compatibles hein, sur le plan astrologique, mais le feu n'est pas très compatible non plus avec votre signe du Capricorne, puisque le feu et la terre sont deux éléments de polarité opposée, le feu étant yang et la terre étant yin. Donc là, on va retrouver une position de carré par rapport à votre signe. Alors une position de carré qui sera un petit peu ambiguë, parce que déjà le carré eh bien, est une position de blocage, bien entendu, mais ça va être un petit peu plus complexe que ça, puisque Neptune, elle, est en harmonie avec votre signe. La terre et l'eau vont très bien ensemble, mais le fait qu'elle soit en Bélier, eh bien, va vous contraindre un petit peu peut-être dans vos actions. Alors Neptune, c'est la planète des rêves, de l'imagination, mais lorsqu'elle est en dissonance, elle conduit souvent aussi à plus de crédulité, hein, un manque de discernement, on a l'impression d'avoir un voile, hein, d'avoir un petit peu le regard brouillé, et ça ne jouera pas tout le temps hein, pour votre signe. Et là, elle sera en début du signe du Bélier, et du coup, ça va concerner uniquement les premiers degrés du signe du Capricorne. Si on veut être un peu plus extensif, on va dire le premier décan. Et puis, elle va rétrograder, et le 22 octobre, elle retournera un petit peu en Poisson pour revenir dans le signe du Bélier en 2026, et elle va y rester jusqu'en 2039. Donc, cette avancée très lente peut-être vous embêter sur 2, 3, voire 4 ans, en fonction qu'elle approche ou non d'une vraie position de carré avec votre élément, en fonction du décan qu'elle traverse. Et à ce moment-là, si vous êtes concerné déjà cette année par le carré, eh bien, ça sera peut-être un petit peu plus difficile que les années suivantes, étant donné que elle va vraiment changer de signe, elle va changer de couleur. Et comme c'est une planète lente, eh bien, les changements de signe sont très très difficiles hein, pour ces planètes. Donc faites attention pendant toute cette période, parce que vous pourriez justement être amené à croire des choses qui ne sont pas vrai. Je pense notamment à des personnes qui pourraient abuser de votre gentillesse, de votre générosité. Après, j'ai envie de dire, pour vous, je m'inquiète beaucoup moins parce que vous êtes quand même très très terre à terre et en général, on a quand même du mal à vous avoir. Hein. En général, vous voyez tout de suite là où on veut en venir quand quelqu'un veut abuser de votre gentillesse. Donc votre nature très très lucide, là, hein, terre à terre, eh bien va à ce moment-là vous aider. Donc faites attention quand même parce que il peut y avoir justement des petits trous dans la carapace à ce moment-là. Et il va quand même falloir vous méfier, surtout à partir du 25 mai, puisque Saturne va rejoindre Neptune
au début du signe du Bélier. Alors elles ne seront pas en conjonction exacte, hein. Cette conjonction exacte aura lieu en février 2026, mais pendant tout le temps où Saturne sera en Bélier, eh bien elles seront assez proches pour qu'on prenne une conjonction. Alors le souci ici, eh bien, c'est que ce carré se fait avec votre planète. Saturne est votre planète de dominance et elle vient dans un signe qui ne vous correspond pas du tout. Vous êtes le premier signe de l'hiver, donc vous vous préparez à une période dure et froide, alors que le Bélier est le premier signe de printemps et lui, il se prépare à foncer et à régénérer la nature. Donc c'est vraiment des énergies vraiment différentes. Et du coup, Saturne, votre planète, ne se sentira pas bien du tout dans le signe du Bélier, puisque Saturne représente vraiment une réflexion posée, calme, tranquille, avec énormément de raison, alors que Bélier, eh bien, ça agit avant de réfléchir, c'est très impulsif le Bélier. Du coup, ce moment-là sera peut-être le plus difficile, du 25 mai au 1er septembre. Et à ce moment-là, ça va accentuer l'effet de Neptune qui sera à côté et vous aurez vraiment une vision vraiment troublée de ce qui peut se passer autour de vous. C'est le genre de position où vous pourriez, à un moment ou à un autre, être dépassé par les événements et être obligé de faire un choix de manière peut-être trop rapide et que vous pourriez regretter par la suite. Alors, un conseil, si vous avez des choses à entamer, des engagements à prendre importants l'année prochaine, si vous pouvez éviter cette période tout particulièrement, après ce sera en été, donc c'est peut-être un petit peu plus facile. Mais voilà, si vous avez des choses à mettre en place, essayez de le faire peut-être avant le 25 mai ou après le 1er septembre. Ensuite, le prochain transit, ce sera le 9 juin 2025, car Jupiter arrivera dans le signe opposé à votre signe, en Cancer, et en général, ce n'est jamais très favorable quand Jupiter est dans cette position. Elle pourra peut-être quand même, dans ces circonstances, eh bien, vous demander de sortir de votre zone de confort et de vous proposer certains challenges pendant toute la période où elle va rester dans le signe du Cancer, donc jusqu'au 30 juin 2026. Alors, il y aura quand même un petit moment là, à partir de son entrée en Cancer le 9 juin jusque fin juillet à peu près, où eh bien ça va être très bloquant pour vous. Pourquoi? Parce que elle fera également un carré avec Saturne, votre planète qui elle-même est en carré avec votre signe comme on vient de le voir. Donc là, vous serez concerné par un T carré. Alors Jupiter étant une planète un peu plus rapide, ça pourrait concerner tout le signe, mais le premier décan sera quand même particulièrement impacté par cet aspect de T carré. De toute façon, on en reparlera dans le courant de l'année et je vous le rappellerai, Capricorne, qu'il faudra faire attention. D'ailleurs, les cancers et les béliers seront logés à la même enseigne, ils seront aussi concernés. Donc, sur cette période-là de juin et de juillet, eh bien, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, ça sera encore amplifié. Donc vraiment, s'il y a un moment dans l'année où vous devez être très vigilant, eh bien ce sont ces 2 mois de juin et de juillet 2025. Après, bien sûr, il faudra voir la position des maisons aussi, dans lesquelles vous avez le signe du bélier, mais également le signe du cancer, pour voir un petit peu dans quel domaine ça peut vous impacter. Le dernier transit de l'année, le dernier gros transit de l'année, ce sera Uranus qui va passer en Gémeaux, donc du 7 juillet au 9 novembre. Elle va faire comme les 2 autres, elle va passer quelques mois dans ce signe et puis elle va revenir un petit peu en Taureau. Alors pour vous, eh bien, c'était quand même plus favorable lorsqu'elle était en Taureau, cette planète, puisqu'elle était en trigone à votre signe. Mais Uranus, ce n'est pas quand même une planète qui est bien en accord avec vous, c'est même tout l'opposé de vous. Uranus-Saturne, ce sont des énergies vraiment très différentes. Donc, même si elle était en bonne position avec vous, elle n'agissait pas forcément en fonction de votre nature. Uranus, c'est plus la rébellion, la contestation aussi, le besoin de repousser les limites, alors que Saturne est justement la planète des limites, les limites qui nous protègent du coup pour vivre en société.
Alors, le fait qu'elle soit en quinconce à ce moment-là, et puis elle va y rester jusqu'à 2032 dans le signe des Gémeaux, eh bien, ça sera relativement neutre pour vous. Et j'ai envie de dire, par rapport à la nature de votre signe, eh bien, je pense que le quinconce ou des petits aspects comme le demi-sextile, eh bien, sont les meilleurs parce que ils ne vous impactent pas énormément et du coup la planète vous laisse un petit peu tranquille et puis vous faites ce que vous voulez. Donc je pense que ce transit ne sera pas plus mal pour vous. Alors bien sûr, la planète va énormément agir au niveau collectif dans le signe des Gémeaux, puisque ça va brasser beaucoup d'air, il va y avoir énormément de mouvements, et peut-être que vous ne serez pas tellement en accord avec ce qui se passera dans la société, puisque eh bien, c'est un courant quand même très révolutionnaire, contestataire, et puis ça représente aussi dans le signe des Gémeaux encore plus des avancées technologiques qui vont très très vite, vous allez voir, ça va aller très très vite sur les 7 prochaines années, alors que vous aimez bien poser les choses et vous habituer tout doucement. Voilà donc pour les grands transits de l'année. Pour terminer, on fait juste un petit tour sur la carte du 31 décembre 2025. Vous pouvez voir qu'à la fin de l'année, eh bien, toutes les planètes qui auront bougé auront rétrogradé et seront retournées dans leur signe d'origine. Ça ne va pas durer, et surtout pour Neptune et Uranus qui reviendront en Bélier respectivement en janvier et février de l'année 2026. Et là, ce sera encore une petite période un petit peu compliquée pour vous. Comme quoi, vous voyez, Pluton est enfin sorti de votre signe, vous pouvez vous réjouir. Malheureusement, il faudra peut-être encore un petit peu de temps afin que tout revienne dans l'ordre dans votre vie. Voilà, c'est une période où il va falloir se reconstruire à présent, et eh bien on ne se reconstruit pas comme ça en une année, j'ai envie de dire, de 15 années quand même de passage de Pluton dans le signe du Capricorne. Alors sur la fin de l'année, vous pouvez voir qu'il y aura Mars dans votre signe, et Mars fera une conjonction au Soleil. Donc sur cette fin d'année, ça va être une très très bonne période pour vous. Ça va vous donner énormément d'énergie, et c'est quelque chose de pas mal, d'autant plus que Mars est très forte chez vous. Le signe du Capricorne est son signe d'exaltation, c'est dans le Capricorne qu'elle prend sa source d'énergie, c'est là qu'elle prend sa force, Elle est comme le signe du Capricorne, volontaire, même si elle agit de manière rapide, alors que le Capricorne agit de manière mesurée, posée et prudente. Donc Mars entrera dans le Capricorne à partir du 15 décembre, donc la dernière quinzaine de l'année va être vraiment très très porteuse pour vous, si vous avez des choses à démarrer, la fin décembre, début janvier, parce qu'elle ne va pas partir tout de suite du signe, eh bien, ce sera vraiment une période excellente pour vous, pour initier des choses ou pour aller plus loin dans un projet que vous avez par exemple. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour des planètes qui vous impacteront cette année. Bien sûr, on reparlera de tout ça sur les vidéos régulières. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une très très bonne année 2025 à tous. Et je vous dis à très très bientôt, et prenez soin de vous, c'est important.